Moment arrivé pour nous écouter parole de Dieu. Et c'est pour le troisième service. Et pour journée ça, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Nous avons écouté 2 prédicateurs déjà. Et maintenant, moi gagné honneur pour moi accueillir Pasteur Jean Ousson les Saints. Et c'est à lui-même que revient la charge de nous communiquer la parole du Seigneur. On nous recevra le prédicateur avec un chaud d'applaudissements. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Bon Dieu béni, peuple. Nous comptons pour nous ensemble avec vous, deuxième fois. Hier soir, nous étions avec les enfants. Et cet après-midi, nous sommes avec les jeunes. Et m'a profité de micro pour me porter les salutations de la grande communauté de la mission de l'Église de Dieu en Haïti à cette grande manifestation spirituelle. Est-ce que nous pouvons rappeler le thème convention année ça? Mais d'ailleurs, mettons fort. Ah, vous n'avez pas compte thème, si vous connaissez, nous avons le plus fort. D'ailleurs, on regarde les gens à droite, à gauche, ou à dire les libertés à sonner. Dire les libertés arrivées. Alléluia. Je suis content parce que je m'adresse avec les jeunes. D'ailleurs, tous les jeunes qui sont dans la salle là, ils disent liberté. On a remis des jeunes qui ont dit liberté pendant 2 fois. Moi, je vais faire lecture de la parole de Dieu. Je vais me concentrer, je vais me focus, parce que c'est l'heure d'écouter le message de la parole de Dieu. Je vais lire aujourd'hui dans Exode chapitre 3, les versets 8 et 9. Je vais me camper pour lire avec moi. Camper pour lire avec moi. Et si je dis à afficher pour moi, je suis plus content, je vais lire avec moi. Amen. Lire avec verset 8 et 9. Non, verset 7. Commençons avec le verset 7 plutôt. Verset 7. On commence avec verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ou lit verset 8 là avec. Lis verset 8 là avec. Tout le monde ensemble, on a des voix qui disent ça. Et pour le faire monter de ce pays, dans ce pays où coule le lait et le miel. Merci, rassoyez-vous. Hier soir, on me dit que Dieu a créé l'homme, mais il a créé l'homme libre. Dieu n'a pas créé l'esclavage, son système que l'homme l'a inventé. Tous les hommes ils ont fait libres. Notez que l'esclavage, c'est la soumission à une autorité tyrannique, selon Robert. Donc c'est l'état d'une personne et qui se trouve sous la dépendance absolue de maître et qui l'utilise comme bien. Par exemple, les Hébreux étaient les biens des Égyptiens. Égyptiens n'ont pas de faire rien sans Hébreux. J'aime d'attendre tout chant que jeunes ont composé, que tout artiste dans le monde évangélique l'a composé. Et m'a tout dit que son péché que l'État fait, il a parlé de culture, il a oublié le secteur évangélique que tout artiste ça a produit. Chaque fois qu'il parle de culture sur la télévision nationale, ils ont présenté une religion, le vaudou, comme la culture haïtienne. Nous disons non, ce n'est pas la culture haïtienne. Si vous avez besoin de la culture haïtienne, c'est pour venir ici. Pour vous côté jeune, nous avons composé chant. Mon qui quoi ça dit amen, nous avons les facteurs qui favorisent l'esclavage. Vous dites c'est la raison du plus fort. Parce que fort, ou même au plus faible, moi dominé. Moi d'abord l'autre facteur, c'est la richesse, vie source, la pauvreté. Parce que les pauvres, les gens qui ont l'argent, pensent qu'ils ont fait ça le voler.
Mais mon troisième facteur, c'est la peur. La peur de ceux-là qui sont riches ou de ceux-là qui ont de la puissance. C'est l'exemple des Hébreux. Pour qui ça, peuple égyptien était réduit hébreu en esclavage, c'est parce qu'il était peuple. Il était peuple, les disciples qui étaient peuple, ça a grandi. Peuple, ça a vu prendre pays. La peur des dominants pour que sujet yo pas vin devenu libre, yo pas vin devenu indépendant. On peut tout comprendre que l'esclavage Haïti aujourd'hui, on peut tout comprendre quelque bagarre là-dedans. Israël, il était en Égypte depuis le temps de Joseph. Cette période que les théologiens ont considérée comme période du Moyen Empire, au temps des Hyksos. Hyksos, c'est une série d'envahisseurs asiatiques qui étaient envahi l'Égypte. Et ça est arrivé depuis la 12e dynastie, selon les archéologues. Mais le peuple hébreu était réduit en esclavage et il a souffert amèrement, désespérément, par la cruauté des Égyptiens. Parce qu'ils étaient peur, ils étaient peuple, ils n'ont pas vu fort. À pile bagaille a fait Haïti aujourd'hui parce qu'ils ont peur nous comme peuple. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de communiquer l'histoire nous à Timounio. Nous peur communiquer l'histoire nous à la génération qui a monté. Il y a pile bagaille à faire, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur haïtien, ils ont peur Haïti, ils ont peur pour pas venir devenir une grande nation. Et ça, bon Dieu voulait faire la faire. Combien de monde qui croit ça, bon Dieu voulait faire la faire? Bon Dieu a suscité un homme en 1525 avant Jésus-Christ. Un libérateur est né. Et son nom est Moïse. Instruit dans la sagesse des Égyptiens. Moïse est passé à la cour des pharaons, tout Moïse 1, tout Moïse 2, et de la reine Hatshepsut. Dans toute sagesse, il grandit. Et Moïse n'est pas d'accord avec l'esclavage. Parce que bon Dieu n'a pas servi à. Il n'a pas de l'esclavage dans 20 ni. Bon Dieu n'a servi à. C'est le Dieu de la liberté. Et Moïse était allé dans le désert pendant 40 ans. Moïse, parce qu'il voulait l'esclavage. Période exode là, lui mène nous exactement à la 18e dynastie, pendant que Israël te descend en Égypte à la 12e dynastie. Donc, période 18e dynastie, les Moïse fêtes, ce n'est pas qu'une période de faiblesse dans l'histoire égyptienne. Toute mon histoire, il était surnommé le pharaon oppresseur. Au contraire, il y a un historien qui est le Napoléon de l'Égypte ancienne. Parce qu'il était fait importante conquête. Et c'est la 18e dynastie avec Amonis Ier et qui était chassé les Hyksos d'Égypte, qui était mis au dehors et qui était rétabli la croissance militaire, la croissance économique et la croissance diplomatique du pays. Et cela dit, Égypte est venu fort. Dans le moment où l'Égypte fort, Israël n'a jamais pris la liberté. Parce que l'Égypte est venu stable militairement, il est venu stable économiquement et diplomatiquement. Même dans le dire, l'ennemi ensemble est plus fort. C'est là bon Dieu pour la liberté. Alléluia. Moi, je crois que notre Dieu est un Dieu de liberté. Nous allons mettre tout le monde là qui a crié liberté encore. Quand les hommes ont dit, bon Dieu a servi à ce bon Dieu liberté. Dis ça, dis ça. Et phrase clé ça, on va oublier jusqu'à ce que je finisse en moi. Redis on l'a dit où ça dit, bon Dieu a servi à ce bon Dieu liberté. Pour qui ça me dit, bon Dieu a servi à ce bon Dieu liberté. Dialogue que mon Dieu était avec Moïse sur le mont Horeb, que va tourner dans l'histoire. Les Moïse était un buisson à brûler. Il était l'ange de l'Éternel qui paraît dans flamme, qui a parlé avec elle. On nous garde le dialogue là pour nous voir effectivement notre Dieu est le Dieu de la liberté. Nous disons c'est le Dieu de la liberté, c'est parce que il dit il voit la souffrance de son peuple. Le verset 3-7. Et ce texte seulement m'a utilisé pour soya. Il voit la souffrance de son peuple. Il dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu voit. N'arrêtons disant mon bon Dieu, ouais. Dis le bon Dieu, ouais. Est-ce qu'on comprend ça me dire? Dis le bon Dieu, ouais, ça va passer.
C'est Dieu qui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Ça veut dire, Dieu voit. Même si vous ne pas si mon Dieu, ouais. Souffrance là, sous tout aspect que le était en Égypte. L'aime dans Exode, chapitre 1, le verset 13. Il dit comment les Égyptiens ont été réduits, Israélites. Ils ont été réduits comme des bêtes sauvages, permettez l'expression. Alors, comme l'Hébreu, il dit, alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Verset 14. Il dit, ils leur dirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges, les souffrances que le peuple égyptien a imposées au peuple hébreu. C'est une souffrance d'abord socio-économique. Ils ont travaillé sans repos, ils ont fait corvée, ils n'ont pas de avenir, jeunes ont sans avenir, d'ailleurs pas de cas à l'école. Moïse a une chance là, pas dire qu'il a une chance, Moïse est béni parce qu'il est levé dans la cour égyptienne. Moïse est passé dans l'université, Caille Pharaon. Les jeunes hébreux n'ont pas capable de droit à l'éducation, ils n'ont pas capable d'aller à l'école. Ils ne sont pas capables de gagner des opportunités d'emploi. Ils ont travail sans l'argent. Et c'est exactement ce qui a passé à Haïti aujourd'hui. Un peuple qui l'a seul. Une jeunesse qui n'a pas de plan. Pas de plan pour la jeunesse. Pas de plan. Pas de monde qui a pensé pour la jeunesse. Pas de crédit universitaire. Pas de plan, là, ils ont fini pour avoir un emploi. Et en pile, d'eau, à la école, une mauvaise activité. Et c'est une souffrance socio-économique. Et souffrance socio-économique, ça, il était marqué avec une honte, même si on tente de considérer comme une souffrance psychologique. Hébreux ont peur d'affirmer comme hébreux. D'ailleurs, ils vont côté, ils ont peur de dire que c'est hébreu. Pour qui ça? Parce que l'esclavage, il y a la honte. Et aujourd'hui, c'est la situation d'Haïti. Les jeunes ont peur de s'affirmer. Ils ont peur de se présenter, de s'identifier comme haïtiens. Pourquoi ils ont en ligne, ils vont aller au Mexique, ils vont aller au Brésil, ils vont aller au Chili, parce qu'ils ont senti une honte si on est haïtien. Si vous pouvez voyager, vous pouvez comprendre ça m'a dit là. Mais les gens qui voyagent va comprendre ça m'a dit. Leur arriver côté dans l'immigration, leur aller passeport à l'ouest haïtien. Ils n'ont pas aucune importance. Ils n'ont pas occupé. Comme si pas monde. Parce que les Haïtiens, aujourd'hui, ils n'ont pas de valeur. Mais quand les Haïtiens ont de valeur, les Haïtiens ils vont côté le peuple. Les peuples pour dire c'est Haïtien. Nous avons accompagné un groupe, nous sommes allés dans une formation et dans un colloque plutôt qui a fait à Bruxelles, à l'Université catholique Louvain-la-Neuve, en Belgique. Là, nous arrivons, le recteur universitaire a demandé nous, côté nous sortis. Il y a une dame dans la délégation, elle est passée devant. Il répond, nous sommes antillais. Il dit, nous sommes antillais, c'est justement pour éviter de dire nous sortir en Haïti. Parce que pour lui-même, il honte. Parce que son souffrance, leur ils vont côté passeport haïtien ou honte. Par une création de richesse. Même gens en Égypte, pas de production. La production, c'est zéro. Il n'y a pas de production agricole. Et pourtant, nous avons une terre qui est fertile. Il n'y a pas de production technologique. Chez nous, ils apprennent que mes âmes, mais ils ne pas apprendre à faire production technologique. Ils ne pas apprendre à rentrer dans la grande révolution industrielle. Même dans tout notre pays, ils ont lancé des fusées. Puis tu as commencé à lancer des fusées. C'est des consommateurs de contenu. Ils ont fait toute journée, ils ont gardé un téléphone, ils ont gardé sur Facebook, ils ont gardé sur Twitter. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Instagram, ils ont mangé contenu, ça l'autre monde a fait. Si pièces que monde si feuilleton, monde écrit, gaspiller temps, mais pas des jeunes qui ont avancé. Parce que son souffrance que nous la donne, cette souffrance du peuple égyptien, que le peuple égyptien était imposé aux Hébreux, c'est une souffrance aussi psychologique. Parce que verset 23, il dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient encore dans la servitude et poussaient des cris que leur arrachaient la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Souffrance psychologique,
Parce que vous avez senti que vous vivre. Chaque fois que le commandant a passé, vous tombez tremblé. C'est exactement le cas des Haïtiens, des jeunes Haïtiens. Chaque fois, ils ont sorti, ils n'ont pas marcher, ils n'ont pas dans la rue, ils n'ont pas aller au prince. Il y a des routes, des côtés qui n'ont pas traverser. Longtemps, convention finie là, à 6 heures, nous ne pouvons pas marcher, nous rentrons au prince, bien à l'aise. Vous n'êtes pas capable. Parce que vous pouvez passer Matisson. Vous pouvez passer, Matisson, vous pouvez passer de tous côtés. À un côté, les jeunes, je dis, ils ont une souffrance psychologique. Mais bon Dieu dit, ouais. N'a pas 10 ans, mon ça encore. Dis bon Dieu, ouais, bon Dieu, ouais. La violence, il y a le viol, le kidnapping, il y a une souffrance psychologique. Les jeunes, nos témoins de massacre. Comment les jeunes camper pour mettre du feu sur le monde devant eux? Comment on monte pour continuer à vivre? Les jeunes sont troublés par les radios. Une série de gros radios. On profité de micro-liberté, ça. De micro-libération, ça. Parce que convention, ça, c'est convention de la libération. Mon dit quoi, convention, c'est convention de libération. Dis amen, mon dade. Une série de gros radios, grosses stations de radio. Ils ont ouvert toute émission de nouvelles avec bandits. Ils n'ont jamais ouvert une émission de nouvelles avec une autre bagaille. Qui des jours pour lever, pour ignorer mal là, et pour camper le bien. Leur camper bien, bien va triompher. Mais leur parler seulement de mal, mal là, qui tendance toujours triompher. Ça fait tout lancer un message par toute grande station de radio, ça y est, d'armée saisi. Il est vrai que le mal est autour de nous, mais il y a des jours à nous lever. Faut-ils oublier, faut-ils focus sur notre bagaille, focus sur notre activité. Libérer l'esprit, Mounio. Parce que Mounio a besoin de libérer. La souffrance psychologique, des fois, est plus puissante que la souffrance physique. Le peuple égyptien était imposé une souffrance psychologique aux Hébreux. Et c'est cette même souffrance qui est imposée aux Haïtiens. Aimerait bien dialogue bon Dieu avec Moïse. Il dit Moïse, je vois tout. Moi, ouais, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Bon Dieu, ouais. Et non seulement cette souffrance psychologique que tu as gagnée, mais c'est une souffrance tout spirituelle. Dans Exode 7, verset 11, il dit non, les Égyptiens, c'était des magiciens. Ils ont même employé les gens dans le palais, les gens qui sont chanteurs, les gens qui font magie. Ils payent pour faire magie pour Pharaon. Ils payent pour faire magie, pour que le peuple dans l'esclavage. Et je dis, les démons qui étaient en Égypte, paraît-il qu'ils sont présents en Haïti. Les démons, dans toute ville, ils ont le peuple en otage. Le peuple là, je regarde toute misère qu'on haïtien gagne pour vivre, les gens stressés, les gens courir qui sont caillou, qui sont zone dans l'autre zone. Les restés qui vont de côté pour la jeune liberté, les démons qui en parlent, les puissance qui viennent nuire. Je suis arrivé dans une ville dans le pays d'Haïti, pas besoin de citer non, pour raison personnelle. Je suis arrivé dans une ville, nous avons fait une croisade. Et pendant qu'on fait croisade là, j'ai un Américain ensemble avec nous qui a prêché. Et puis, moi-même, j'ai traduit pour Américains. Et pendant que je traduit, nous arrivons là pour nous faire appel. Et pendant l'appel la fête, et puis nous avons commencé à venir accepter Jésus. Une femme, une jeune femme, ils courir pour venir accepter Jésus. Et puis des mois, pape, ils prennent, ils frappent la terre. Le message a été fini de prêcher. Puisque le message a été fini de prêcher, et puis cet esprit de sous-cœur me saisit, me descend côté d'Amnan. Et puis il m'a dit, qui ça gagne, ça passé? Et puis des mois après, bouche d'Amnan. Il dit, vieux bagaille ça. Alors, vous ne connaissez pas moi ça, il dit non? Je ne vais pas répéter, moi, il dit. Vieux bagaille, ça t'a servi. Depuis c'est mon qui a servi, ça attend le vieux bagaille. Et mon qui a servi, mon Dieu, il est le frère. Il est le sœur. Je me pose une question. Combien de monde qui est fier parce qu'il a servi un bon Dieu qui est vivant? Il dit, vieux bagaille, ça t'a servi. Il décide de quitter pour aller servir l'autre. Et puis il dit, m'a tout cassé cool à soya. Et son l'autre souffrance spirituelle. Et c'est l'esprit de bonne grâce. Et puis il me dit, nous ne sommes pas capables de casser cool. Parce que dans la présence de Jésus. Et puis il me dit, au nom de Jésus de Nazareth, quitte quoi Kounia. Et puis pendant que je passe le commandement, il dit, moi, du feu à descendre, m'allez. Et puis immédiatement, dame m'a libéré. Ça fait asseoir, il y a une convention ça. Nous souhaitons que mon Dieu libère tout le monde qui a souffert spirituellement. Sautez sur la caillou avec une souffrance spirituelle. Et si son gagnant, son puissance ennemie te baoule, nous prenons autorité dans le micro et pour nous déclarer ou libérer au nom de Jésus. Mettez-moi sur l'estomac ou dis-moi libérer au nom de Jésus. Dis ça.
Saisis victoire par la foi. Dis-moi, libéré au nom de Jésus. Je remets un dialogue, bon Dieu, avec Moïse. L'ange de l'Éternel à travers les flammes. Il dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Non seulement Dieu voit, mais aussi Dieu entend. Dieu entend. Il dit, selon le verset 7b, il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Mais qui sont ces oppresseurs? Je tout à l'heure pour répéter, bon Dieu, ouais. Quand Yamdare m'ont dit, bon Dieu, tendez. Toute l'église a focus avec. Me dit, bon Dieu, tendez. Il dit, Moïse, moi, ouais, souffrance peuple, même tendez. Cri, oppresseurs, ils ont fait sous lui. Mais qui sont ces oppresseurs en Égypte? C'était les pharaons. Pharaons sont titres que liés, ce n'est pas non monde. C'était les pharaons, c'était les gouverneurs. Ce qui est grave là, c'était les commandeurs, les bourreaux. Moun yo mettaient tout près avec fouette, qui fouettait yo, qui étranglait yo, qui baille au cou, qui baille des punitions sévères. C'était les oppresseurs. En Haïti, qui sont ces oppresseurs? D'abord, c'est l'État. L'État haïtien sont oppresseurs. Parce que le peuple a souffert, il a fermé les oreilles. Il a fait comme si il n'a pas entendu. Il a fait comme si il n'a pas compris. Là, il y a une opposition, si vous ne pas capable, c'est pour bailler des missions. Depuis pour Kimbel, c'est parce qu'on est capable. Depuis qu'on a une position pour faire, ou pas qu'à faire, remettre. Bon Dieu, il y a des gens, même si vous ne parlez pas de gens, bon Dieu, il y a des gens. Combien de gens qui croient bon Dieu, il y a des gens dans le pays toujours? Il y a l'État irresponsable. Il y a l'État qui n'est pas responsable. C'est d'abord le premier oppresseur de la nation. C'est l'État qui ne prend soin de petit lit, qui n'est pas prêt pour voyer Timounio, pour Timounio jouer une peine de l'instruction, avec toute sécurité. Il y a un pays qui n'a pas capable de tête de sécurité, son pays n'a pas existé. Comment pour un monde vivre dans un pays avec un séquelle et pour pas capable de déplacer d'une zone à l'autre zone, comme si vous ne pouvez pas vivre, même si vous êtes jeune manger, cœur pas content. D'abord, c'est l'État irresponsable et qui va sentir les entrailles miséricorde pour les gens qui souffrent et pour compatir à leur douleur. L'État est un oppresseur. Les politiciens corrompus qui ne veulent qu'un monde arrivé président sont les oppresseurs. Quel que soit le monde qui arrive président, l'autre peut passer. Et si vous ne pas recevoir l'autre là, il a mangé. Les hommes d'affaires, mafieux, ils ont fait commerce dans le pays, ils ont vendu cher, ils ont acheté bon marché, ils ont vendu cher, ils ont fait plus que 500%, ils ont fait 1000%, ils n'ont pas satisfait, ils ont amené les gens, ils ont amené les jeunes qui ont doué l'école, qui ont doué un livre dans les mains, pour contrôler le quartier. Ce sont les oppresseurs. Il faut citer. Le rôle de l'Église, c'est d'annoncer. Le rôle de l'Église, c'est de proclamer. Le rôle de l'Église, c'est de dénoncer. Nous devons dénoncer les hommes d'affaires mafieux. Qui sont ces oppresseurs? Sur Haïti, ce sont les pays amis, permettez, les pays ennemis qui se disent amis. Songez qu'on bagaille qui était passé dans l'histoire d'Haïti, c'est l'affaire Luders. L'affaire Luders. Il y a un Haïtien qui était naturalisé allemand. Naturalisé, oui, il était naturalisé allemand. La vive Port-au-Prince. Un homme qui vole là, le caché quand monsieur, quand Luders. Et puis Luders Kimbel. La police m'a dit livrer le livre. La police a arrêté ni monde qui volait, elle a arrêté Luders. Le gouvernement allemand, il dépêchait plusieurs flottes bateaux. Viennent camper sur rad là. Là, le côté président dit président, mandez pour descendre drapeau haïtien. Pour monter drapeau allemand là. Et il était la guerre, il était écrit déjà mandé pour la guerre lui, c'est que le gouvernement qui a la guerre, ça pas suffit. Il dit pour saluer drapeau allemand, il a vite un coup de canon. Pour mal élever, il fait parce qu'il a arrêté l'UDES. Même s'il était fautif. Et il a demandé pour l'UDES tourner vite vivre Haïti. Et pour personne ne va moyen. Et c'était plus gros cri. Tout le monde a crié. Des fois, il faut nous raconter l'histoire. Là, nous venons nous raconter l'histoire juive. L'histoire nous ensemble avec l'histoire juive. Il faut que les jeunes connaissent l'histoire. Ces oppresseurs, ce sont des pays amis, ennemis. Parce que, quand il y a un pays qui vivent, j'allais vivre là, où sont les amis d'Haïti? Ils ne sont pas là. Les gens qui sont oppresseurs, ce sont les gangs. Des jeunes, ils ont utilisé. Parfois, ils ont utilisé, pas faute, mais ils ont utilisé. Ou au moins, ou tu as contrôlé le quartier. Mais les frères et sœurs, pas tuer, pas kidnapper.
pas aux chancions, les oppresseurs. Bon Dieu passe on l'autre de la convention. Il dit, laguez peuple moyen. Quittez peuple moyen aller. Combien de monde qui croit bon Dieu veut la liberté pour nous? Je vais me reposer la question. Combien de monde qui croit bon Dieu veut la liberté pour nous? Je me dis, pour me commencer, je me dis, bon Dieu, ouais. Ensuite, je me dis, bon Dieu, attendez. Non seulement bon Dieu, ouais, bon Dieu, attendez. Verset à dire, Dieu connaît. D'ailleurs, mon baïsé, mon ami dit, bon Dieu connaît. Dis, bon Dieu connaît. Oh, alléluia. Ballamé, dit, bon Dieu connaît. Verset 7c, il dit, il connaît les douleurs de son peuple. Il dit, je connais les douleurs, car je connais ses douleurs. Parce que Jésus qui t'a souffert tout, plus tard, il va donner un homme pour souffrir. Dans Zacharie 2, verset 9, il dit, nous sommes la prunelle de l'œil de l'Éternel. Nous sommes plimgés, mon Dieu. Là, on serviteur, bon Dieu. Même si bon Dieu n'a pas dit rien, mais bon Dieu connaît. N'a rien disant, bon Dieu connaît, bon Dieu connaît. Dis ça encore avec autorité, dis, bon Dieu connaît. Mon qui déplace, qui vient dans le sud, qui vient dans le grand sud, qui est dans la grande danse, qui est dans les nips, qui est dans Jacques Mel, qui est par un côté pour faire, les déplacer, ils ont un caillou, ils quittent le caillou là, ils quittent tout ça, ils posséder. Il y a le caillou au monde. Les arrivés, ils mettent, ils font la descente. Il y a une humiliation, il y a humilié, il y a une cabane encore pour coucher, il y a manger, il y a le travail, il y a tout ça, ils ont possédé. Même si le monde pas ouais, le gouvernement pas ouais, le pays pas ouais, mais bon Dieu ouais. Je dis au sem, je sens que tu souffrir, même je dis, convention en vient dire, bon Dieu connaît. Là, je dis ça, ça dit, bon Dieu connaît, bon Dieu connaît. Monde qui viole, jeune fille qui viole, bon Dieu connaît. Monde qui bat, bon Dieu connaît. Il connaît les plans inavoués de l'Égypte. Qui problème l'Égypte a avec Hébreu? Hébreu sont peuple docile, ils ne pas faire rien mal. Qui problème il a avec eux? Un seul problème, l'Égypte a gagné. Problème ni, les papes quittent le peuple, ça a grandi. Égyptien a posé cette question. Qui ça nous fait la paix? Égyptien a dit, nous ne pas faire rien. En réalité, ils ne pas faire rien. Seulement ça a été fait. Il a grandi. Il ne pas faire rien, non. Ça nous fait la paix. Ah, on n'a pas besoin de faire rien. Parce que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Même dans les médias, il y a une raison qui est plus forte que toute autre raison. Même si la raison semble fort, la raison de Dieu est plus forte. Est plus forte, si vous me permettez. Bon Dieu connaît. Il connaît pour que ça Égypte mettait Israël en esclavage. Il mettait en esclavage. Parce que il mettait Israël en esclavage parce que le peuple Israël vient plus fort. Haïti, pour qui ça remet à genoux? Nous ne connaissons pas. Ou tu prends l'indépendance en 1804. Parents, on va dire ça. C'est la première nation sur la terre qui fait. Pas de jamais nation sur la terre qui a osé. Virer, j'ai gardé. Yon bête dans les yeux. Haïti te fait. Il y a une nation qui a essayé. À Rome, ils ont essayé. Spartacus. Ils ont coulé Spartacus. Il n'y a pas de rien. Mais Dessalines, tout ça dit m'a essayé. Dessalines dit, n'est pas essayé, n'a pas essayé. N'a fait et n'a pas réussi là-dedans. Ils ont essayé. Ils ont réussi. Toute l'autre nation dans le monde dit, si Haïti fait, nous qu'à faire. Ils ont considéré Haïti comme un danger. Mais qui ça la tête aujourd'hui qui fait que ils pas secourir nous? Nous pas connaît, mais bon Dieu connaît. Dans mon gars des hommes, on a dit bon Dieu connaît, bon Dieu connaît. Ah, c'est la convention de la liberté. Dis le bon Dieu connaît. C'est terre à nous gagner, c'est richesse à nous gagner, et bien nous faisons ça. Si terre a du pétrole, et bien nous faisons ça. Si terre a sont terres rares liées, qui des métaux précieux, c'est pas nous qui faisons ça. Et si vous avez besoin, venez, prenez, exploitez, prenez parti, nous parti. Mais quittez-nous vivre. Nous avons besoin de vivre. Alléluia. Dieu dit à ça, c'est l'année de la liberté. Dans l'église, on a crié liberté. Dans le temps de Wab, dis ça encore avec un ton ferme. Dis liberté au nom de Jésus. Dis ça. Liberté au nom de Jésus. Je te dis, pour vous me commencer. Je dis, bon Dieu, ouais. Ensuite, je dis, bon Dieu, tendez. Ensuite, je dis, bon Dieu, connaît. Alléluia. Non seulement, bon Dieu, ouais. Bon Dieu, tendez. Bon Dieu, connaît. Selon le verset, Dieu passe des ordres. Dieu passe des ordres. Bon Dieu passe l'ordre.
Ça fait dans le chapitre 5, verset 1er, il dit, Moïse, allez, dis pour moi. Et moi, j'aime ça, parce que Moïse bat pour col. Nous allons voir ça tout à l'heure. Il dit, Moïse, allez, dis pour moi, dis Pharaon pour moi. Laisse aller mon peuple. Mais il te dit, Moïse, dans le verset 8a, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Bon Dieu dit, me descendre. Même si vous avez la peau comme marché, bon Dieu là. Bon Dieu dans la zone. Combien de gens disent bon Dieu dans la zone? Bon Dieu dans la zone pour bailler toute qualité de liberté. Si spirituellement, ou marrez, que pendant la prêche, on a proclamé la parole de Dieu, et que la puissance de Jésus lague. Parce que sans te verser, c'est pour vous te verser. Mais bon Dieu, ouais, bon Dieu connaît, bon Dieu tendait, bon Dieu passe l'ordre. Dis qu'on l'ordre que le passé. Lague peuple moyen. Quittez-yo, allez. Et ça fait me songer exactement la prophétie d'Ézéchiel. Une prophétie qui est capable de gagner un effet immédiat. Parce qu'en herméneutique, lorsqu'on étudie un texte, il faut regarder le contexte du temps. Il faut regarder l'idée de l'auteur. Et qui s'acquiert l'intention de l'auteur. Ça qui a passé dans la tête auteur à un moment. Une prophétie, de manière immédiate, capable de gagner un effet. Mais une prophétie, qui est capable de venir par rebondissement dans le monde contemporain, de réagir encore. Jodia, alléluia. Dans Ézéchiel 37, le verset 3, nous allons lire avec Ézéchiel, pendant que le peuple a été en captivité, des années plus tard, bien entendu, pendant que le peuple a été en captivité, Ézéchiel était un cadavre, il était un eau desséchée. Et puis, il dit Ézéchiel, dans le verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Tenez ça, Ézéchiel dit, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ézéchiel dit, Seigneur, je ne sais pas qu'on est non, mais on connaît. Combien de monde dit que bon Dieu connaît à soi? Est-ce qu'Haïti va revivre? Je ne sais pas qu'on est non, Seigneur, ou connaît? Est-ce qu'Haïti va camper encore? Je ne sais pas qu'on est non, Seigneur, mais on connaît. Et puis, il parle à Ézéchiel, dans le verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Elle dit Ézéchiel, par l'exaucement desséché, Dieu tendait la parole de Dieu. Et c'est exactement ça Ézéchiel va faire dans le verset 7. Pendant le temps de voir mon Dieu parler, Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, le verbe hébreu utilisé ici, il y a un gérondif qui dit son bagage que Ézéchiel a fait. Son bagage, Ézéchiel continue à faire. Ézéchiel continue à parler. Pendant que, comme je prophétisais, il dit, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. L'église n'a pas capé, il faut l'église a parlé. Alléluia. Pendant l'église a parlé, bon Dieu a agi. Parce que il dit, dans le Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Puis quand on dit Haïti pas bon, je n'y entendez ça bien. Parle marché dit Haïti pas bon. C'est pour dire moi quoi Haïti a campé encore. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Haïti a campé encore. Dans le milieu des jeunes qui dit Haïti a campé encore. Dis ça me donne. Mettez au nom de Jésus d'elle. Mettez au nom de Jésus d'elle. Mettez au nom de Jésus d'elle. Tenez bien. Pharaon t'a endurci. Le bon Dieu t'a envoyé Moïse auprès de lui. Et bon Dieu fait merveille. Il fait tout le tourner sans. Pharaon dit, je ne vais pas quitter le peuple là. Il a un deuxième plaie, deuxième madichon. Je prédicateur soit Abdil sous Égypte. Il a des grenouilles sous le pays. Pharaon dit, oh, je ne vais pas grenouille, je vais quitter aller. Et puis quand grenouille disparaît, Pharaon dit, non, je ne vais pas quitter aller. Il a des poux sous eux. Tout Égyptien avec poux. Pharaon dit, non, je ne vais pas quitter aller. Il a des mouches. Vous voyez ce que là? Il fait Pharaon, prend bâton. Aaron bat à pau, au poussière levé, poussière tourner mouche avec. Là, le magicien, il dit, fais ça pour moi, fais-le moi tout. Il dit, non, ça, nous pas qu'à faire. C'est le bon Dieu dans le ciel qui a fait. Pour une matière inerte, pour mettre la vie là-dedans, nous pas qu'à faire. Pharaon dit, bien, je vais quitter aller. Quand pour sortir, Pharaon dit, non, je vais quitter aller parce que c'est bien. C'est eux qui font vivre. Conseil des pays qui ne peuvent jamais laguer, parce qu'ils dépendent de où. Ils sont pauvres, mais ils ont exploité aux gens. Jean Yéa, oui, il n'y a pas jamais la guerre. Bon Dieu dit, c'est moi que bon Dieu. Nous avons tout le monde l'église à répéter, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais ça, bon Dieu fait. Bon Dieu fait tout
Bête yo commencé à mourir dans le bois. Mort du bétail. Pharaon dit non, je vais quitter aller. Il a gagné serre sur eux. Pharaon dit non, je vais quitter aller. Bon Dieu a gagné grêle sur le pays. Pharaon casse, il dit bon, je vais quitter aller, oui, je vais quitter aller. Quand grêle a disparu, il dit non, je vais quitter aller. Il a gagné sauterelle. Pharaon prend pause là pour négocier. Mes amis, Moïse, m'a dit une prière pour moi, oui, je vais quitter aller. Pharaon, pas quitter aller. Bon Dieu dit bon, je vais montrer Pharaon, c'est vrai, bon Dieu. Bon Dieu a gagné ténèbres. Fait pays à couvrir avec ténèbres. Moun ba moun. Pharaon dit bon, cette fois-ci, ça, dit trop pour moi. Moïse, je vais quitter aller. T'as pris, vini, je vais quitter aller. Quand ténèbres a disparu, Pharaon dit non, non, et peuple a cap travail. Bon Dieu dit, je vais faire Pharaon en bagaille. Bon Dieu passe dans chaque caille. Bon Dieu marque caille peuple Israël. Gozine marqué. Je ne sais pas quand on va vivre, mais que bon Dieu marqué à soi. Sans que tu verser, c'est pour vous le verser. Alléluia. Sans que tu verser, c'est pour vous le verser. Dans le peuple, bon Dieu a levé, mais qui dit béni soit l'Éternel. Oui, je voulais dire béni soit l'Éternel pour le sang versé de Jésus à la croix. Dis encore avec béni soit l'Éternel. Maintenant, sans passer sous les tocailles là, tout côté sans te passer, sous les tocailles sans te passer. Oh, alléluia, toute caille ça y est protégé. Et puis là, mort rentré, caille tout Égyptien, toute première petite mourit, toute première bête mourit. Pharaon dit, cette fois-ci, je ne suis pas capable. Vous mettez à l'état pris peuple là, à le faire tout. Près tout soit gagné, à le faire tout. Frère, monsieur, les délivrances Haïti arrivent, personne ne peut pas Kimbel. Ou Kimbel pendant longtemps, mais qu'on joue pour arriver. Faut l'Éternel dit un mot. Dans Somme 29, il dit, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. L'Éternel, alléluia, la voix de l'Éternel fait enfanter des biches dans son palais. Tous ces cris. Ah, dans les méthodes du peuple, la dit gloire, encore gloire. Écoutez-moi bien. Les prophètes, ils ont attaqué l'esclavage sous toutes ses formes. Ils n'ont pas jamais fait silence. Ça paraît les compromissions. Non. Vous connaissez, sous fait silence. Parce qu'au peur, c'est les faire compromission. Les prophètes n'ont pas jamais fait silence. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous n'avons pas Ézéchiel encore. Ézéchiel pas là, pas Esaïe encore. Mais nous sommes les prophètes. Nous sommes les sacrificateurs. Les prophètes de la nouvelle dispensation, de la nouvelle alliance. Ézéchiel mourit, mais le révérend Luçon, Napoléon est là. Le révérend Dieudonné est là. Le révérend Louis de Séraz est là. Tout révérend qui a prêché là, ils sont là. Ils sont des prophètes. Parce que le rôle prophétie, et pas pour dire, bah, on peut mentir, j'en ai fait en Haïti. Il s'est exhorté, il s'est encouragé. Le rôle prophétie, et c'est tout ça, bon Dieu voulait pour la vie. Alléluia. Nous avons aimé, je ne vais pas le faire à la manière de Martin Luther. Martin Luther King Jr., il t'a fait un rêve. Mais il n'a pas trouvé rêve là. Je vais utiliser, je vais prêter les mots de Martin Luther, mais je ne vais pas faire à la manière de Martin Luther. Nous avons nous tous qui là, nous rêver avec, mais rêver comme Jésus-Christ, c'est pour nous ouais ça. Nous avons tout le monde qui là, ouais ça. Nous avons rêvé et nous avons prophétisé comme prophète de la nouvelle dispensation. C'est pour bon Dieu susciter des multimilliardaires, des gens qui quittent l'Asie, qui quittent l'Europe, qui quittent l'Amérique du Nord, parce qu'ils sont l'autre bois. Ils ont venu installer en Haïti, ils ont fait business en Haïti, ils ont fait travail en Haïti. Les gens qui sont d'accord avec moi, disent Amen, bon Dieu. Je suis bien content de mes dirigeants, ils ont mis un peu l'accent sur Amen, les gens finissent de chanter. Amen, mon force là-dedans. Amen, son acronyme hébraïque que lié. Ça veut dire son mot qui sortit dans l'hébreu. L'on dit Amen, on dit oui. Mais je vais expliquer moi Amen rapidement. Amen, c'est un acronyme. Il est formé avec 5 lettres. Première lettre là, c'est A. A veut dire Adonai. Répétez avec moi, Adonai. Adonai, là veut dire Seigneur. Les Juifs là, quand ils disent Amen, premier, al dit c'est Adonai. Ça veut dire c'est Seigneur. Deuxième, c'est Me. Ils prennent M-E parce que c'est un acronyme. C'est pour un acrostiche. Ils prennent Me, M-E. M-E, c'est pour Melek. Melek là veut dire roi. Les Juifs là disent Amen, premier A, c'est Adonai, ou c'est Seigneur. Mea, c'est Melek, ou c'est roi. N, qui n'a fait un, c'est pour Naaman. Naaman, nous sommes mots hébreux. Je vais répéter tous les trois. Répétez avec moi. Adonai. Répétez Melek. Répétez Naaman. Naaman veut dire fidèle. Les Juifs là dit, ou Amen, il dit,
ou c'est Seigneur, ou pas capable de mentir. 2, ou c'est roi pas de compte de mentir. 3, il dit ou fidèle, ou pas capable de mentir même. Ça fait chaque samedi fin dit dans dit amen bon de. Nous faisons un rêve que nous avons réalisé pendant nos vivants. C'est pour Haïti tourner une plus belle destination touristique dans toute Caraïbe là. Et pourquoi pas dans le monde? Ça fait bon Dieu dit pour ça. C'est liberté à proclamer. Nous proclamer que les enfants soient libérés, prospères. C'est pour nous être si moun yo k'ap vivre comme tout petit monde dans pays étranger. Pour vivre prospère. Moun qui d'accord que ça dit amen bon de. Nous proclamer c'est pour jeunesse ta vie libre. C'est pour jeunesse ta qui métier dans main. C'est pour jeunesse qui travaille. C'est pour libre économiquement. Comment pour que 30 ans sous coup de papa? Comment pour que 40 ans c'est papa qui pour bon l'argent? Or dans pays étranger, depuis si moun a 14 ans qui a commencé à travailler. Il a 15 ans qui a commencé à travailler. Nous sommes peuple tout. C'est pour bon Dieu susciter ça. C'est pour bon Dieu faire temps ça arriver. Alléluia. C'est pour bon Dieu permettre que jeunesse noire les libérer économiquement. Parce que bon Dieu qu'a fait. Bon Dieu qu'a fait. Ça peuple a dit pour ça. Nous les jeunes qui ont amen qui fort. Ça peuple a dit pour ça. Nous faisons un rêve que le peuple haïtien, la jeunesse, il va marcher pour les caoutchouc, faire manifestation. Parce que conseil des gens, c'est manipulateur. Depuis le gouvernement, pas de bail ou l'argent, ils viennent bailler l'argent dans le quartier populaire pour faire petit malheureux, écraser tout ça qui possédé. Ils n'ont pas compte pour qui ça a fait, mais obligé. Mais les travail, tout le monde a occupé. Nous faisons un rêve, c'est pour payer à charger de travail. Nous faisons un rêve, c'est pour pas rester avec le pays encore. Oh, nous faisons un rêve, c'est pour tout le monde dégager ou besoin de faire parce que bon Dieu va libérer le pays économiquement. Moi, il faut un rêve, c'est pour dire pour nous vaut quelque chose. C'est pour dire pour nous vaut quelque chose. Mais comment ça va possible, ces prophéties, ce rêve? N'a fait pendant 200 ans et plus. Donc, erreur là-dedans. Qui erreur? Nous dit ici bas, c'est pas la caille moins. Dans le ciel, là, m'bralé. Oui, nous prenons dans le ciel. Mais même depuis trompette la sonné, moi, de bon Dieu, grâce, premier monde qui pourra le faire, c'est moi-même. Nous prenons dans le ciel. Mais nous ne pouvons pas aller. Nous ne pouvons pas aller. Bon, il faut lire verset ça. Je vais lire 2 versets. Rapidement. Je vais lire Deutéronome 5, verset 33. Ça le dit. Il dit, vous suivrez, lis avec, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Dans le pays. Soit fait 50 ans dans le pays, si bon Dieu le soutien pour vivre 60 ans, c'est pour le faire vivre bien. En le deuxième verset avec vous. Jérémie 29, verset 7. N'arrêtez pas de lire avec moi. Affichez le moins. Lire avec moi. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Je dis, je vais tout le monde ouvrir les oreilles claires pour t'entendre. T'entendez bien. Je vais tout le monde fixer mes t'entendez. Je remercie encore, dans mes temps message là, je prends le temps pour me remercier encore le président de la mission et les membres du comité exécutif. Parce que c'était une occasion pour nous prêcher dans la convention de libération. Ça. Et moi, quoi, bon Dieu pour libérer le peuple. Mon qui croit ça dit mon bon amen. Dans mon temps de me garder. Et tandis ça m'a dit Allah Kaiwavel. Pas qu'un étranger qui est d'accord pour libérer. Erreur grave. Si vous pensez que c'est tel pays qui vient libérer. Parce que malheur bon, malheur fait bonheur l'autre monde. Erreur. Si vous attendez l'autre nation à venir faire qui choye. Nous devons prier pour bon Dieu faire qui choye. Bon Dieu pas jamais libérer monde sans monde. Vous entendez bien là. Parce que c'est fini. Bon Dieu pas jamais faire rien pour monde sans monde. Peuple Israël fait tout le temps ça avec l'esclavage. C'est parce que vous avez besoin de monde. Et en 1525 avant Jésus-Christ, il y a un Moïse. Mais ça m'a dit, dans le micro, nous avons besoin de Moïse. Nous avons besoin de Moïse. Je m'attendais à maintenant.
Nous besoin de Moïse. Nous besoin de Moïse dans le pays. Faut que mon Dieu lève un Moïse, faut lever des Moïse. Étendez bien, les bons Dieu rencontrent Moïse. Il dit Moïse, allez, celui qui s'appelle Je suis, c'est moi-même qui parle avec vous. Moi, Moïse, comment elle est? Et puis il dit Moïse, non, c'est le Yod He, Vav He. Il a 4 lettres, c'est un tétragramme hébraïque. Yod He, Vav He. Je suis celui qui suis. Moi, dis allez, Moïse dit, même pas qu'on parle. Regardez faiblesse Moïse. En leadership, pas de monde qui a fait tout le bagage pour col. Faut le gagner mon avel. Bon Dieu t'a corrigé le langage Moïse, mais il n'a pas fait ça. Il a dit à Aaron. On croit que l'est arrivé pour bon Dieu lever. Il y a un leadership responsable dans le pays. L'est arrivé. Nous ne pouvons pas mentir avec hypocrisie. Parce que nous prenons dans le ciel pour nous dire que la élection pas voter. C'est pour tous jeunes voter dans l'élection. Nous besoin de tous jeunes qui disent Amen. C'est pour voter. C'est pour voter. Si vous ne pas voter, ça va privé. Si vous ne pas voter, ça va privé. Qui ça nous doit faire? Nous devons faire notre choix. Les arrivés, jeunes, bon Dieu va libérer. Et pas battre, danser, jouer musique, bon Dieu va libérer. Quel que soit le monde, il a porté 2000 gouttes baou, 2500 gouttes baou pour voter un président, prendre l'argent, manger, pas voter. Quel que soit le monde, il a porté 6000 gouttes baou pour voter un sénateur, prendre l'argent, manger, pas voter. Votez monde de bien. Votez monde qui est capable. Votez monde nous qui représente nous. Toute l'église ça, li ferme bouche li et puis la vivre dans la misère. La dit bon Dieu libéré, bon Dieu libéré déjà. Liberté à vie déjà. Libre Jésus et puis l'ouvrir les yeux. Ou pas qu'à vivre comme ça. Ou kounya ou demander bon Dieu pour faire un bagage pour vous pendant que c'est vous qui mettez. Gon pile bagage qui privé là, c'est vous qui la gagne là-dedans. C'est vous qui participez là-dedans. Ou même comme église, il y a des gens ou accepter mettre en l'air, c'est où que mettez tête dans la soirée. C'est pour faire jeune pour demander bon Dieu pardon. Qui ça va faire comme choix? Nous ne pouvons pas accepter 5000 gouttes dans le monde pour faire manifestation, pour craser tout le pays. Craser, bouler toute pompe gasoline. Pour parce que il y a des gens qui demandent 5000 gouttes, parce que lui-même, et parce qu'il y a des millions que le bras faire, la défendre tête li. Oui, pour qu'à défendre droit. Défendre droit. Nous avons besoin de défendre droit, nous pas nous sous terre. Mais regardez, mettez bon Dieu devant. Gardez bon Dieu, mettez bon Dieu devant, et c'est ça bon Dieu voulait pour nous. Bon Dieu voulait bien pour nous. Et si bon Dieu voulait bien pour nous, nous ne pouvons pas vouloir mal pour tête nous. Des fois nous voulons mal pour tête nous. Nous ne pouvons pas prendre initiative. Comment ça a privé pour nous libérer? Prenez les initiatives. À l'école, restez à l'école, apprenez le métier. Il faut qu'on ait un nouveau paradigme dans l'enseignement. Nous ne pouvons pas décider finalement, nous dire, nous ne pouvons pas aller à l'école, le pays n'a pas bon. Profitez apprendre. Profitez de métier dans le pays n'a pas arrêté comme ça. Tout passe. Un seul bagage qui va passer. Seule la parole de Dieu qui est éternelle. La misère pas éternelle. Souffrance pas éternelle. Ça qu'a fait dans le pays, il y a pour le finir. Bon Dieu qui pour le mettre fouet dans ça. Et il faut que bon Dieu voie un monde. Il faut que bon Dieu voie des mondes. Dieu cherche un homme. Dieu cherche des hommes. Mais pas faire erreur fatale ça. Pendant que vous là, dans la convention, vous finissez chanter, et dans le ciel, là, nous allons, toute chorale finit chanter, et puis, je ne sais pas qui a fait l'élection, Jean-Pierre Yaya, je ne sais pas qui a fait ça. Mais n'importe qui est là, cherchez les gens qui sont moral, posez des questions. Combien madame vous avez? À combien petite lui fait madame? À combien madame, maman, lui fait petite? Regardez si son monde qui est moral, dans ça l'a fait. Et bon Dieu va bénir. Oh non. Bon Dieu pas fait pour vous, son café pour quoi? Faut l'église à parler d'hypocrisie. Trop hypocrisie. Baga dire que nous sommes dans le ciel là, nous allons aller, pendant que vous finissez là, vous achetez Malta, vous achetez Coca, vous achetez de l'eau, vous avez tout ça cher dehors, il faut protéger l'environnement. Les conventions ont fini, il n'y a pas de brigadier pour aller nettoyer seulement. C'est pour tout le monde qui vend devant, c'est pour tout le monde qui est dans la convention, c'est pour nettoyer la cour, c'est pour nettoyer la rue, puis on fait ça belle, puis on a un bel exemple, parce qu'on protège l'environnement. Là, on finit de prier, bon Dieu prend balle pour venir baler la rue. Vous priez et puis vous attendez mon Dieu. La vie ne balle la rue. Non. On travaille pour liberté nous.
C'est nous qui devons travailler pour liberté nous. Qui bagaille c'est nous pour faire. Qui bagaille bon Dieu a fait. Tout ce qu'on pas qu'à faire, bon Dieu a fait. Mais tout ce qu'on a fait, c'est pour faire. Si on bagaille pour faire ou pas faire, ou pécher. Ce qu'on doit faire, faire. Il faut qu'on ait l'autre paradigme. Non, enseignement nous. Mes soeurs, mes frères, pour terminer, notre Dieu est un Dieu de liberté. Nous avons mis dans l'église qui dit liberté ensemble avec moi. Nous avons mis dans l'église qui dit liberté une deuxième fois. Je vais dire ça pendant 7 fois. Et chaque fois, je dis qu'il grâce qui descend en plus. Nous avons dans l'église qui dit une troisième fois. Pendant qu'on pousse ce cri liberté, ça, nous avons commandé au nom de Jésus. Tout ça qu'enchaîné, c'est pour libérer. Une quatrième fois, dis liberté encore. Pendant qu'on dit liberté, ouais, son bagage qui simple. Mais spirituellement, il y a une force là-dedans. Il y a une autorité là-dedans. Pendant qu'on dit une 5e fois, si vous êtes malade, agis fois, dis liberté une 5e fois qu'on y a là. Pendant qu'on dit, si tout le monde n'a pas crié liberté, cette liberté a envahi le pays. Nous avons mis une 6e fois, tous les réseaux sociaux, tous les médias, crier liberté une 6e fois. Dernière liberté que nous allons crier, nous avons crié pour le peuple haïtien, nous avons crié pour ça qui souffre, nous avons prié pour ça qui courir, nous avons prié pour les gens qui ont un côté pour arrêter, nous avons crié dernière liberté ça pour vous débloquer, nous avons crié liberté ça, dernière liberté nous avons crié là, c'est pour vous débloquer, c'est pour bon Dieu susciter des gens qui sont capables, qui pour prendre le pays, et pour Haïti sortir dans le salier, pour mon Dieu susciter un leadership responsable dans le pays. Nous avons mis dans l'église à camper sous pied le cap dit liberté. Merci, Oumed Chita. Oumed Chita. Moi, fini là. Notre Dieu est un Dieu de liberté. Son dialogue avec Moïse au mont Horeb, appelé mont Sinaï, le prouve. 1. Il voit la misère de son peuple. 2. Il entend ses cris. 3. Il connaît ses douleurs. 4. Il passe des ordres de liberté. Objectif, c'est mon ça à Soya. C'était amener nous à comprendre que la liberté ne se donne pas, mais se prend. Et pas crier pour crier liberté, mais il faut prendre. Même si on a une puissance qui a dominé, on se prend pour prendre la liberté sur lui. Nous avons déjà la liberté en Christ. Donc nous devons vivre dans cette liberté spirituelle, sociale, socio-économique et psychologique. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Que Dieu vous bénisse.